Salut à tous, chers amis panafricains et révolutionnaires partout dans le monde. Vous avez mon salut fraternel depuis ma position. Le jeudi 15 octobre 1987, nous sommes à Ouagadougou, Burkina Faso. Un commando composé de 8 personnes s'est téléporté au Conseil de l'Entente devant le bureau du capitaine Thomas Sankara avec pour seule mission de lui arracher la vie. Nous nous sommes longtemps posé la question à savoir quels étaient les membres de ce commando de 8 personnes qui sont allés arracher la vie du capitaine Thomas Sankara en le criblant de balles. Nous avons trouvé la réponse à cette question après de minutieuses recherches. Dans cette vidéo, nous vous donnerons avec précision les noms individuels des personnes qui ont fait partie de ce commando et qui ont ouvert le feu sur le capitaine Thomas Sankara. Dans cette vidéo aussi, nous vous donnerons l'identité de la personne qui était responsable de ce commando et qui a ouvert premièrement le feu sur le capitaine Thomas Sankara. Non seulement nous vous donnerons son nom, et nous vous montrerons aussi sa photo afin que l'histoire enregistre ce qui s'est passé, afin que l'histoire retienne que la nouvelle génération qui n'a pas vécu ces faits, qui n'a pas connu ces faits, puisse avoir une compréhension claire et nette de ce qui s'est passé au pays des hommes intègres. Le but de cette vidéo n'est pas de dénigrer qui que ce soit, mais de relater les faits tels qu'ils se sont passés. Suivez la vidéo et je vous reviens juste après. Deuxième jour du procès Thomas Sankara, l'accusé Yamba Élisée Ilboudo était à la barre. Il reconnaît avoir fait partie du commando de 8 personnes ayant donné l'assaut. Un commando qui serait parti de la résidence de Blaise Compaoré. Résumé de l'audience avec Rasmane Zoundi et Draman Aguéné. Monsieur Yamba Élisée Ilboudo, vous êtes accusé d'avoir volontairement donné la mort au président Thomas Sankara et 12 autres. Vous êtes aussi accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Reconnaissez-vous les faits? Oui, je les reconnais, répond le soldat de première classe à la retraite. Yamba Élisée Ilboudo était de la sécurité de Blaise Compaoré en tant que chauffeur de Yacine Kafando, le chef de l'équipe. Pour lui, le commando est articulé par Yacine Kafando. Un commando de 8 personnes reparties dans 2 véhicules. Une 504 blanche, le véhicule de fonction de Blaise Compaoré, et une galante rouge conduite par l'accusé lui-même avec Yacine Kafando comme chef de bord. Les assaillants sont partis de la résidence de Blaise Compaoré aux environs de 16 heures. Arrivés au Conseil de l'Entente, ils font une escale au bâtiment Togo où se trouve le bureau de Blaise Compaoré. C'est de là-bas que Yacine Kafando lance l'assaut sur la salle de conférence où se trouvait le président Thomas Sankara. Quand j'ai voulu poursuivre, Yacine a crié sur moi « Tourne par là !» en tirant violemment sur mon volant au point où je suis allé heurter la porte du secrétariat. C'est ainsi, poursuit-il, qu'il lance encore « Descendez !» On est descendu et Yacine Kafando déclenche des tirs. Ça est suivi des tirs dans tous les sens. Wali Laï, celui-là qui était à la porte de la salle, en est la première victime. Puis Der Somda, le chauffeur de Thomas Sankara. De l'intérieur, le président du Faso, alerté par les rafales, sort les mains en l'air en lançant cette question. Qu'est-ce qui se passe? Il n'aura pas de réponse à sa question, mais plutôt plusieurs balles. Il s'écroule sur les genoux avant de s'allonger sur le côté gauche. Après le forfait, toujours selon le récit du soldat de première classe, Yamba Élisée Ilboudo, Yacine Kafando et Alidou Maïga sont allés chercher Blaise Compaoré. Durant tout l'assaut, l'accusé dit avoir suivi les événements à partir de son véhicule. Dans ses déclarations à l'instruction, l'accusé avait signalé la présence plus tard sur les lieux du crime du général Gilbert Guinguéré et de Jean-Pierre Palme. Mais à la barre, il revient sur ses propos. Je ne me rappelle plus de tout ça, j'ai eu un accident qui m'a causé des troubles de mémoire. Il a exactement décrit comment ils sont partis, mais quand on arrive au nom de Diendéré, qu'il a pourtant dit dans le dossier d'instruction qu'il avait vu au conseil avant les faits, aujourd'hui il dit qu'il ne se souvient pas s'il avait vu Diendéré, qu'il a mal à la tête, qu'il a eu un accident, mais il se souvient de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Mais quand il faut prononcer le nom de Diendéré, il dit qu'il n'a pas le souvenir. Voilà un tout petit peu la difficulté dans laquelle on était aujourd'hui. Mais il a parlé. Dans un long réquisitoire, le parquet militaire fait un résumé macabre du 15 octobre 1987. 13 personnes froidement abattues, dont le président du Faso, Thomas Sankara.
Le procureur cite nommément les 8 assaillants conduits par le sergent-chef Yassine Kafando. Il s'agit de Nabil Nsoni, Naboswende Ouedraogo, Wampasba Nakulma, Élisée Yamba Ilbodo, Maïga Pate Amidou, Tandagma Tondé, Azuma Ouedraogo Di Otis, tous de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Un commando aidé par Bossobé Traoré, un élément de la garde présidentielle qui s'érige en précurseur, donneur de l'alerte quand le président du Faso a pénétré le conseil de l'entente. Le parquet cite également les 13 suppliciés enterrés activement sans la moindre dignité humaine. En droit, le ministère public établit les chefs d'accusation de recel de cadavres, d'assassinat, d'attentat à la sûreté de l'État, de subornation de témoins contre plusieurs accusés. À la fin, le parquet requiert 30 ans de prison ferme contre Blaise Compaoré et Yassine Kafando et demande que leur mandat d'arrêt soit maintenu jusqu'à ce qu'ils comparaissent. Pour le général Gilbert Guengere, Naboswende Ouedraogo, Bossobé Traoré et Idrissa Sawadogo, le parquet requiert 20 ans de prison ferme. 11 ans ferme contre Élisée Yamba Ilbodo, qui bénéficie de circonstances atténuantes du procureur. 11 ans aussi, mais cette fois-ci assorti de sursis pour le colonel-major de gendarmerie Jean-Pierre Palme. L'auteur de subornation de témoins, Tondé Nida Pascal Dimang Naba, prend 3 ans de prison ferme et une amende de 900 000 francs CFA. Les médecins Alidou Guébré et Amidou Kafando qui ont signé les actes de décès sont acquittés par le parquet militaire pour cause d'extinction de l'action publique. Thibaut Ouedraogo, Albert Belem-Lilga et Diakaria Démé bénéficient du même acquittement du parquet. Trop clément selon les avocats des parties civiles. Ils fondent l'espoir que la Chambre ne tienne pas compte des circonstances atténuantes prononcées par le parquet militaire pour certains accusés. Ce n'est que la position du parquet qui n'engage pas la Chambre dans cette décision. Le parquet militaire salue la tenue de ce procès, mais déplore l'attitude de certains accusés qui n'ont eu aucun regret, donc des accusés irrépentis. Chers amis révolutionnaires et panafricains, ce que vous venez de voir, ce n'est pas de la fiction, c'est bel et bien la réalité. Et ces noms que vous venez d'entendre sont les noms des différentes personnes qui faisaient partie du commando qui s'est déferlé le jeudi 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente pour aller ôter la vie du capitaine Thomas Sankara. Il s'appelle Élisée Nyamba Ilbodo. Il a été le premier accusé qui a été appelé à la barre lors du procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Et c'est au cours de ce procès, au cours de son audition à la barre, qu'il a reconnu les faits et donné des détails précis avec les noms de ceux qui faisaient partie du commando qui est allé ouvrir le feu sur le capitaine Thomas Sankara. Il y avait aussi un certain Yassine Kafando. Je vous mets la photo de ce monsieur ici quelque part que vous verrez. Et ceux qui n'ont jamais vu la photo de ce monsieur ou ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce monsieur, sachez que c'est lui qui était à l'époque des faits le chef de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Et c'est lui qui a dirigé le commando qui s'est infiltré au Conseil de l'Entente et qui a ôté la vie au capitaine Thomas Sankara. Sachez aussi que c'est ce monsieur Yassine Kafando, chef de la garde rapprochée de Blaise Compaoré, qui, une fois arrivé sur les lieux, a ouvert le feu, premièrement, sur le capitaine Thomas Sankara sans sommation. Et si vous avez écouté, regardez la vidéo, il est dit dans la vidéo que lorsqu'ils ont commencé à tirer et que le capitaine est sorti, le capitaine Sankara est sorti, la main levée, il a posé la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Et il n'a jamais eu la réponse à cette question. Ils l'ont tout simplement exécuté froidement parce que c'était pour ça qu'ils étaient venus. Ils n'étaient pas venus pour arrêter le capitaine Thomas Sankara. Leur but était de l'exécuter froidement afin de le taire et que le pouvoir puisse passer entre les mains de Blaise Compaoré. C'est aussi simple que cela, les amis. Ces noms proviennent, je l'ai dit, du procès du capitaine Thomas Sankara qui s'est tenu le 11, qui a débuté le 11 octobre 2021 et qui s'est terminé, qui s'est achevé le 6 avril 2022. Le procès a duré 6 mois et à l'issue de ce procès, le président Compaoré a été condamné à 30 ans de prison ainsi que Yassine Kafando également à 30 ans de prison. Quand bien même ces deux n'étaient pas là,
ils ont fui la justice, ils ont été condamnés à contumace. Et sachez qu'il y a toujours un mandat d'arrêt qui court contre ces 2 personnes. Tant qu'ils seront toujours en vie, le mandat d'arrêt court. Telle est la décision de la justice burkinabé. Alors, je vous laisse sur cette vidéo. Et comme je l'ai dit, ceci n'est pas de la fiction, c'est la réalité. C'est l'histoire. Nous ne faisons que relater l'histoire afin que les personnes qui n'ont pas vraiment connu ce pan sombre de l'histoire de notre pays soient informées avec des faits clairs, précis, réels, avec des preuves. Alors, merci beaucoup. Comme je l'ai dit toujours, que la paix et l'amour de l'Éternel Dieu, le seul Dieu vrai et vivant, vous rencontrent et vous touchent individuellement partout où vous êtes. La patrie ou la mort, nous vaincrons.